Donc j'aimerais vous parler ce soir de la qualité de présence. Hein. On dit de certaines personnes qu'elles ont une qualité de présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la qualité de présence, on la travaille forcément quand on fait du Qigong. Parce que la présence, c'est notre vibration. C'est ce qui émane de nous. En dehors de tout ce que l'on peut dire ou faire, c'est quelque chose qui va nous marquer à un autre niveau. Hein. Est-ce que l'on vibre? Est-ce que l'on rayonne? Et forcément, quand on fait du Qigong, on travaille sur le Qi, donc sur l'énergie, donc sur le rayonnement. Donc forcément, si vous pratiquez régulièrement le Qigong, votre qualité de présence va, si on veut dire, s'améliorer d'une certaine manière. Alors la présence, on l'a tous. Hein. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas de présence, non, c'est pas possible. On l'a tous, mais on va l'améliorer, on va la nettoyer de manière à ce que ça rayonne. Hein. Donc quelqu'un qui a de la présence, c'est quoi? C'est déjà quelqu'un qui est présent. Donc il est vraiment avec vous. C'est-à-dire que le corps, parfois, on sait très bien quand on est avec certaines personnes, le corps physique est là, mais l'esprit n'y est pas. Donc, la personne est en train de réfléchir, elle est dans ses pensées, elle est projetée, par exemple, dans le futur qu'elle aimerait avoir, ou alors dans ses pensées sur le passé. Donc elle n'est pas dans le présent. La présence, c'est être dans le présent, ici et maintenant. Et forcément, en Qigong, comme on porte notre attention sur ici et maintenant, on a l'habitude d'être dans cette présence. Et votre qualité de présence, du coup, va grandir et rayonner si vous êtes ici et maintenant, et non pas dans votre pensée ou dans vos émotions. Donc c'est très, très intéressant pour ça, le Qigong. Et vous voyez que petit à petit, là, cette qualité de présence va prendre sa place dans vos vies. Vous serez du coup moins dans la peur, mais plus dans la confiance. Hein. Pourquoi notre qualité de présence peut être amoindrie? C'est parce qu'on a des conditionnements. Hein. On a peur de ce qui pourrait se passer, ou alors on n'est pas en accord avec ce qui s'est passé. Donc on se rétrécit considérablement parce qu'on est dans des conditionnements. Là, c'est oser être. Donc c'est de l'ouverture et c'est de l'accueil. Ouverture, accueil. Et ça, les gens le ressentent dans cette qualité de présence. Il y a une forme de bienveillance. Hein. Ça veut dire que c'est ouvert dans le cœur, c'est accueillant. Hein. Donc on travaille beaucoup ça en Qigong parce qu'on ouvre, hein, vous savez, on ouvre cette partie du cœur et des poumons ouverte. Pourquoi on peut être dans l'accueil? C'est parce qu'on a confiance dans nos forces intrinsèques. C'est-à-dire que l'on a rempli toute la partie basse, c'est-à-dire le Tantien, avec le ventre et le dos, hein, la force dans le dos et l'enracinement dans la terre, et en haut, la légèreté en haut, dans la fluidité dans les membres et le lien avec le ciel. Vous ne pouvez être fluide dans vos mouvements que si vous êtes enraciné et que vous avez la confiance dans votre Tantien. Donc on va beaucoup travailler ça, hein, et notamment aujourd'hui, hein, cette confiance dans le bas et les mouvements qui ne sont que la matérialisation de cette qualité d'ancrage à l'intérieur de vous-même. Cette qualité d'ancrage à l'intérieur de vous-même va vous donner une qualité de présence particulière avec une ouverture de cœur, un lien avec le monde qui va être tout à fait différent, beaucoup plus ouvert. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de peur. Je vous parlais des peurs tout à l'heure qui nous rétrécissent, hein, parce qu'on a l'habitude d'avoir un certain climat émotionnel, on va tout le temps tourner dans ce climat émotionnel-là. Hein. La peur, heureusement qu'elle est là. Parce que sinon on ferait n'importe quoi. Hein. Heureusement que de temps en temps on a peur, ça nous empêche d'aller dans certains schémas qui seraient dangereux. Mais ça n'est pas nécessaire que cette peur soit tout le temps présente, hein, dans les rapports avec autrui. Hein. On peut ouvrir et si nécessaire, tac, soit on ferme, on peut fuir aussi, c'est une solution, hein, ou on peut se battre. Hein. Et là, il faut avoir de la force dans les reins pour être face
hein, et être dans le courage. Donc là, voilà, la peur de temps en temps, parce que c'est nécessaire, mais pas tout le temps. Hein. Donc quand on fait du Qigong, on va déprogrammer nos conditionnements de peur. Voilà, déprogrammer ça. Ne garder la peur que quand c'est nécessaire. Et ouvrir cet espace du cœur, parce que si vous avez peur, c'est tout fermé, tout rétréci ici. Donc ça va ouvrir en partie haute, et donc votre rapport avec le monde, hein, votre rapport est beaucoup plus fluide et accueillant. Donc c'est de la bienveillance qui va arriver. Hein. Mais vous ne pouvez être bienveillant envers autrui que si vous êtes suffisamment bienveillant envers vous-même. Donc amenez envers vous-même, allez plonger à l'intérieur. On riait la dernière fois parce que je vous disais que quand j'y pensais, je pensais que j'étais plus professeur de plongée que de professeur de Qigong, parce que je vous prends par la main et je vous amène pour plonger à l'intérieur de vous-même. Hein. Donc voilà, on va plonger à l'intérieur de nous-mêmes, hein, pour aller nettoyer, déjà regarder ce qui s'y passe avec bienveillance, hein, et révéler ensuite notre beauté intérieure. Parce que nous avons tous notre couleur particulière de vibration pour rentrer en contact avec le monde. Donc par exemple, quand on fait du Qigong, voilà, on vient plonger dans notre intériorité et laisser rayonner cette vibration particulière que nous avons tous pour rentrer en contact avec le monde. Quand on fait les pas de ceux aussi, c'est pareil. C'est cette analyse de nos composants énergétiques. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que notre propre beauté? On a tous quelque chose de merveilleux à montrer au monde, à condition de venir nettoyer tout ce qui nous empêche, tous nos blocages, hein, toutes ces émotions qui stagnent dans la partie haute. Ouvrir. Et c'est pour ça qu'en Qigong, on dit le cœur vide et le ventre rempli. Hein. C'est vide, c'est pas vide, forcément qu'on en a des émotions, mais elles passent, elles ne font que passer, c'est très très fluide en haut, très très fluide en haut, et en bas c'est très très enraciné. Hein. Donc il y a une forme d'équilibre qui se fait entre le haut et le bas. Hein. Donc dans le corps, dans la structure du corps, hein, ça change. Hein. On sent la force dans nos jambes, on sent la force dans notre dos, on sent l'ouverture en partie haute et la fluidité, hein, qui permet de se relier, hein, à notre âme, forcément. Hein. Donc nettoyer, nettoyer, nettoyer pour augmenter notre qualité de présence. Mais cette bienveillance-là, ce n'est pas du tout de la mollesse. Hein. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. C'est de l'amour, et l'amour c'est extrêmement puissant. Et cet amour, il peut être sec de temps en temps, c'est nécessaire. Hein. Donc ça n'est pas du tout de la mollesse. Hein. Dans le Qigong, quand on ne connaît pas le Qigong, on peut penser que c'est quelque chose pour se relaxer. Hein. Donc on fait des mouvements, on se relaxe un peu. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Il y a effectivement de l'ouverture et de la fluidité, mais il y a énormément de force en même temps. Le cœur, hein, il est paisible, mais dans les reins, il y a énormément de force. Donc c'est un équilibre entre les deux. Hein. Quelquefois, les gens qui font des arts martiaux externes, ils sont au contraire trop dans la force. Hein. Ils sont trop dans la fight, ils apprennent à être forts dans leur corps pour pouvoir se battre, mais ils sont toujours dans le combat. Hein. Là, c'est quelque chose comme enfin, lâcher le combat, enfin, oser être, enfin, être tranquille à l'intérieur. Et je ne peux être tranquille à l'intérieur que si j'ai réglé ces problèmes de peur et de conditionnement sur ces émotions-là. Hein. Aller chercher la confiance à l'intérieur. La dernière fois, on a beaucoup parlé de confiance. Aller chercher la confiance dans les reins pour pouvoir ouvrir et pour avoir un rapport avec le monde beaucoup plus fluide. J'ai regardé une petite vidéo tout à l'heure qui est passée sur mon fil Instagram, et on voyait un des maîtres que j'ai vu dans les montagnes du Wudang qui parlait d'un élève occidental qu'il avait eu, et il disait que cet élève pensait qu'il fallait être relaxé pour faire les mouvements, donc il faisait des mouvements très relaxés, il n'y avait aucune force dedans. Hein. Vraiment là c'est les deux, hein. Vraiment pensez à l'équilibre entre les deux. Hein. Vous retrouvez votre force.
si vous ouvrez, non, vous retrouvez votre confiance si vous allez chercher votre force. Donc il y a quelque chose de très élastique et de très fort à l'intérieur. Hein. Élastique parce que ça réagit bien avec les choses. Hein. Ce n'est pas du tout dans la mollesse, ce n'est pas non plus du tout dans la raideur. Hein. Vraiment dans l'équilibre et dans l'unité du corps. Hein. Donc on va beaucoup travailler l'unité du corps là aujourd'hui, avec justement des mouvements qui s'apparentent au Chi Dance de Maître Cohen, hein, donc où on travaille la fluidité et la force. Alors, je regarde une seconde si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Et le corps, oui justement, le corps c'est vraiment notre véhicule pour expérimenter tout cela. Hein. C'est par le corps que je vais régler ces problèmes que j'ai avec le monde, hein, dans mon rapport avec le monde. C'est par le corps, c'est pas un tournant en essayant de trouver des solutions ici, hein. Pas du tout, jamais, 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 jamais. Hein. C'est dans mon corps que je vais trouver tout ça et que mes relations avec le monde vont être beaucoup plus fluides. Hein. Ça se construit comme ça, c'est une structure, une structure. Hein. Alors on va commencer, donc on va se mettre debout.